Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comment vous dire, on s'est perdu, désolé je vais y arriver putain, au fin fond de la Pologne. On est à Majaland. Alors Majaland Kesako, Majaland c'est le Plopsaland polonais. Et comment vous dire, le parc est désert, c'est un parc tout neuf, tout récent, paumé au milieu de nulle part. Et puis on est venu découvrir un peu ce petit parc, les nouveautés qu'ils ont à proposer. Puis ça nous permettra de voir l'évolution au fur et à mesure du temps et puis de reprévoir une visite peut-être plus tard quand ça évoluera un peu plus. Vidéo relax, pas de gros coaster, on a un clone miroir d'ID, 8 colacs. Le petit disco dans la zone Vikiland et puis voilà, on est au jour je ne sais pas combien du trip, je ne sais pas combien de kilomètres on a bouffé. Il y a un enfer clairement, mais on est un peu fatigué, mais c'est cool, on profite toujours. Et puis là c'est l'heure du café et puis après go pour la visite. Enfin bref, c'est parti. The Heidi Farms, la ferme d'Heidi. Avec le gros bâtiment en intérieur. Ouais, il n'y a pas de doute, on est à Plopsaland quoi. Les versions polonaises. Avec derrière un petit coaster intéressant qui est un clone en miroir d'Heidi. Qui s'appelle 8 colacs, qui veut dire loup-garou. Et qui a l'air sympatoche. Et qu'on pourra rider que tout à l'heure parce qu'il ouvre à midi, le parc est désert. D'ailleurs je ne sais pas si c'est un bon plan de Plopsaland d'avoir ouvert un parc ici parce qu'il n'y a personne, c'est vraiment désert. C'est dingue. Mais la zone est mignonne, hein. Ça a du charme franchement. On retrouve les petits jets d'eau habituels hein, comme dans tous les Plopsa. Et ça a du charme. Ça a du charme, ça mérite qu'à grandir, à se développer, à évoluer, Mignon. On continue. Alors une petite vue sur le Battle Splash. Bon, typique des Plopsaland, hein. On retrouve vraiment l'univers de Plopsa ici, hein. Clairement, on y est en plein dedans, hein, j'ai envie de te dire, ouais, c'est un copier-coller. On voit que le parc est tout neuf. Là-bas, il y a la nouveauté qui est en train de se construire, là, qui est, j'ai plus le nom de ce modèle, là, ces fameux avions là qui tournent sur le bras. C'est Gerschlauer qui construisait ça, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est pas. Enfin bref, dites-le moi dans les commentaires ou on ira voir au soir au chalet, là, on fera des recherches. C'est pas un truc qui m'intéresse vraiment, donc. Ouais, c'est sûr. Et puis à côté, on a un petit disco là de la zone Vikiland, hein, qu'on peut retrouver un peu partout, qui est joli, bien foutu, bien thématisé. Musique de droit d'auteur, on va se prendre un strike, donc je fais exprès de parler pendant que je filme, comme ça YouTube ne me mettra pas un warning alert, quoique on ne sait jamais. Et en tout cas, ça a son charme. Fais coucou le Polak. Coucou le Polak. Coucou le Polak. Envoyez-lui de l'amour les gars, du love, des bisous, des petits cœurs, du love. Enfin bref, on continue. Alors les gars, faut savoir une chose, c'est qu'on est tout seul dans le parc, sans exagération aucune. Si on est vraiment 50 personnes dans le parc, c'est déjà pas mal. Il y a que 10 voitures sur le parking, quoi. C'est vraiment désert. Donc ça va être un peu difficile de vous faire des off-ride des coasters, mais on a trouvé une solution. Jérôme monte dans le coaster et moi je filme, comme ça vous pourrez avoir des off-ride. C'est la petite technique. Enfin bref, vous allez voir Jérôme tout seul dans le disco, ça va être marrant.
dirait l'eau du flume à Walibi, tu sais. Verte. Bah, le Grosse Plage à Punta Land. Ah aussi, ouais. C'est carrément dans la mare, hein, dans le lac dégueulasse. Là. Ouais, c'est parti mon kiki. Wouhou. Franchement. Jérôme il vient de flinguer une famille les gars. Aucune pitié. Aucune pitié. Attends, maintenant c'est à ton tour maintenant de la flinguer. Ah ouais, dès que ça passe là. Ah, mal fouillé. Je me suis fait cartonner par une famille. La GoPro elle a pris plein la tronche. Bon les gars, on vient de sortir du Battle Splash. Et franchement c'est validé, c'était marrant hein, ce petit truc là, on s'est bien arrosé, on a fait 2 tours de suite parce qu'il n'y a personne, on peut demander à rester et à relancer le bateau, donc c'est super cool. On a fait le disco également, bon, disco validé, hein, voilà, sans plus, hein, c'est un disco qui casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est efficace, ça fait le boulot, puis c'est cool pour les gamins. Et puis là on va faire un petit tour au niveau du chantier de la nouvelle zone Super Wings qui sera ouverte cette année apparemment, et qui est encore en travaux. Allez go. Il demande deux. Ah, les opérateurs se font plaisir, écoute. Quand tu me diras c'est désert, autant rider. Bah, la Théma est pas dégueu, hein, franchement. Ouais, Franchement. Il y a du monde, hein. Pas sérieux. Oh. Ah merde, il a fait joli. Ça sera peut-être mieux à l'avant. Hein. Il y a des doutes. Bon les gars, on vient de sortir de quelques rails de Huicolac. Donc clairement, bon, on n'a pas besoin de descendre du train, l'opérateur, un autre tour, ouais, allez-y, la vie est belle, hein, parce que le parc est désert. Vous le voyez juste derrière. Et comment dire, voilà, c'est soft, très soft. On est sur un coaster en bois pour les gamins, hein, en gros, il n'y a pas trop d'airtime, c'est une balade à ras le sol en fait. Il n'y a pas réellement de gros facteurs de charge, on va dire ça comme ça. La gare est très bien thématisée, franchement ça c'est cool. Gare est bien, ouais. Là-dessus il y a un effort. Bon après le reste du layout passe dans le champ derrière.
Donc ça manque un peu de végétation, tout ça, mais le parc est neuf, donc forcément ça demande à pousser. Après c'est exactement le même que Heidi. Hein. Après c'est un miroir d'Heidi. Je le trouve moins bien, je sais pas pourquoi. Mais Jérôme le trouve moins bien, ouais. Apparemment il est moins... J'aimais bien Heidi, mais celui-là... Un peu moins fun. Ah carrément. Ouais. Bah là le problème c'est qu'il n'y a pas d'airtime, mais on se lève pas du siège, c'est... Attends, Heidi, ouais, je l'ai trouvé... Quand je l'ai fait, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Alors moi je vais être très honnête les gars, Heidi je le trouvais très soft aussi, tu vois. Ah ouais, mais il était soft aussi, mais il était mieux. Ouais, parce que là il n'y a pas grand chose. Il n'y a que dalle là. Bon alors après on a mis nos cerveaux de coaster fan sur off, hein, on va être honnête, parce qu'on est dans un parc pour qui est à destination de la famille, hein, c'est comme Plopsa, c'est des parcs où la cible est plus familiale, mais je pense que ce parc va se développer, ils auront une grosse machine ou deux comme à Plopsaland. Mais on est sur le miroir d'Heidi, pas grand chose à dire là-dessus. Les double tape, là, les sortes de double tape, donc les deux camelback à la suite, on se lève pas du siège. Les out banquet turn non plus, enfin c'est même pas ça, c'est un banquet turn en fait, comprends. Ouais, je dis une connerie, je suis encore en mode RMC les gars, parce que j'ai plein d'RMC en tronche. Mais voilà, machine intéressante pour les enfants et pour toute la famille, je dirais ça comme ça, familiale. Là vous pouvez y aller avec les gamins, il n'y aura pas de souci. Ça peut être une belle façon de leur faire découvrir les coasters, c'est pas haut, ça va pas si vite que ça. Ça reste confortable, ça vibre pas trop, ça vibrote on va dire. On prend quelques coups mais c'est réglo. Voilà tout, on passe à la suite. La petite zone intérieure. Oh, c'est une piscine à boules, j'avais pas fait gaffe. Elle est immense. Waouh. Bon, elle est fermée pour cause de coronavirus, mais elle est immense. Ah mais il y a un bateau pirate en mode disco là, je sais plus comment ça s'appelle ça. Il y a un petit coaster en intérieur là, ça a l'air sympatoche. Ah, c'est mignon. C'est mignon en vrai. Je disais le bateau il fait comment? Il tourne normalement. Ah ouais, ça aurait été un peu chiant sinon. C'est un bateau pirate mais... Ouais. C'est bien avec le vent, ça fait... C'est cool. Ah, ça envoie hein. C'est mieux que le disco. Ah ouais, ça envoie. Bon les gars, on se fait un petit tour du Merch. La GoPro est sur le harnais. Et c'est intéressant, il y a plein de trucs pour les gamins, franchement. Ma copine est très heureuse. Ah ouais, tu vois, c'est... Elle aime bien quoi. Ah, il y a vraiment de tout là, c'est les avions là, c'est quoi ça ce dessin animé pour les gosses là? Plane, bah, c'est Plane je crois. Bah écoutez, moi qui m'attendais pas à grand chose au niveau du merch, également du parc, hein, à Plopsa ils ont fait les choses bien, hein. On n'est pas sur un Plopsa au rabais en tout cas. Combien le prix là? Bon les gars, on a raidé le petit coaster pour les gamins en indoor là, le Vicky Coaster. On a également fait le Vicky Bot là, c'est un sorte de bot spinning, je sais plus comment ça s'appelle. Bon c'est des trucs pour les gamins mais c'est intéressant, ouais c'est sympathique. Sympathique, je vais y arriver. Ouh là là, c'est la fatigue ça. Enfin bref, c'était cool.
Puis après on s'est fait un petit café. Alors par contre, petit message à Plopsa, à Studio 100 et tout le tintouin. Là c'est l'entrepreneur qui va parler, mais en termes de business plan. Alors déjà que le parc est désert en temps normal, clairement les gars vendaient pas le café à 1,80 €. On a fait Energylandia juste avant en Pologne et Legendia, on le payait même pas 1 € le café quoi. Vous prenez l'americano qui est le format classique dans les pays de l'Est, donc c'est le grand café dans le grand gobelet, à 1,80 €. Et Jérôme a regardé pour une peluche. La peluche elle était à combien, Jérôme? 25 balles. 25 € la peluche, enfin chez Energylandia ou du Legendia, si vous payez 10 balles la peluche, c'est pas mal. Donc en termes de business plan, si Studio 100 applique les prix belges, très honnêtement, je doute fortement de l'avenir du parc. Enfin bref, c'était le petit conseil de Tonton Max. Faites gaffe au niveau de vos prix les gars, quoi. On n'est pas à ça près, hein. C'est pas le souci, mais bon, les Polonais, le Polonais moyen, il met pas 20 balles dans une peluche, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Et la grosse, elle était à combien? Elle était à 30 ou 35 balles? Ouais, c'est cher. Une famille avec 4 gosses, je sais plus, elle faisait 200 et des briquettes, je crois. 155 de je crois. Ouais, bah enfin bref, c'est plus de 30 balles la peluche. Ouais, enfin, le Polonais moyen, il a pas le pognon pour mettre 30 balles dans une peluche, quoi. Enfin bref, c'était le petit conseil business plan de Tonton Max, les gars. Faites attention à ça parce que sinon le parc il va chloupi, hein. Surtout avec Energylandia qui est pas loin. Et Legendia, enfin bref, on est vraiment pas dans la même cour, quoi. Voilà tout. Allez, on continue la visite. Pour les gars, c'est cool. Jérôme qui s'éclate. Oh, Ils ont mis des éoliennes. un solaire. Bon, on vient de sortir du parc, vidéo un peu relax, hein, c'est un tout petit parc, donc je sais pas combien de temps la vidéo va durer, à mon avis il n'y aura pas énormément de montage. On a passé une petite matinée relax, un petit début d'après-midi relax, voilà, là on va reprendre la route gentiment. On a découvert un petit parc sympatoche, qui est clairement à destination de la famille, qui va être amené à évoluer à mon avis. Rien à dire, les opérations sont bonnes parce qu'il n'y a personne, le parc est désert. Que dire de plus si ce n'est que c'est cher, on va être très honnête. Ouais, les tarifs. Ouais, pour la Pologne c'est cher. Pour tout vous dire, on a mangé, j'en ai eu pour quasi 50 zloty. C'est Studio 100. Voilà, ce qui fait un peu plus de 10 €. Donc on est sur des prix belges mais en Pologne. Donc je pense que ça c'est problématique. C'est peut-être pour ça que le parc est désert d'ailleurs. Hormis ça, on a passé une bonne petite journée. 8 colacs, bon, il n'y a pas grand chose, mais pour la famille ça fait le taf clairement. Le disco aussi, tout, le battle splash. Pour un parc familial, c'est cool. Ouais, franchement c'était cool, hein, C'est pour un avec la nouvelle familial. zone qui vont... Ah ouais, là ils ont de la place pour s'agrandir, pour avoir de nouvelles expansions, tout ça. Enfin bref, parc intéressant, on a passé une petite journée relax, ouais je pense. Très honnêtement, si vous avez une famille, ça peut être une destination intéressante. Après, bon, une après-midi, vous aurez fait le tour. C'est tout petit. Mais après, ouais, vaut mieux aller à Energylandia hein, si vous avez votre petite famille. Ouais, si t'es sur la route, faut en profiter quoi. Parce que nous, en fait, ce qu'on va faire là, bon, on est crevés les gars, on enchaîne les parcs, la route, bon, on est en mode road trip. Hein,
clairement. Donc là on n'arrête pas d'enchaîner, on a loué un petit chalet dans un resort à Sivuce, qui est un peu la côte polonaise, hein, on va dire ça comme ça, un peu le petit Saint-Trope, il y en a qui disent que c'est en Pologne, bon, enfin bref. Donc on a un chalet pendant 2 jours, on va souffler pendant 2 jours, on va faire notre petit test PCR et puis on va partir vers plus au nord, comme dirait l'autre. Pas positif. Le bateau, ouais c'est ça, bateau, 6 heures, ferry. Et on vous donne un petit indice, on va dans le coin de Trelleborg, Ystad, Gothenburg ou Gothenburg, je sais pas comment on dit. Enfin bref, on va en Suède quoi, pour être clair là-dessus. Et puis alors ça va être très dur de retrouver la voiture parce que le parking est blindé les gars. Waouh. Un peu plus de monde que tout à l'heure. Ouais, un peu plus de monde que tout à l'heure. Ouais. Mais bon, enfin bref, blague à part, nous, journée agréable, journée relax. On était en mode petite journée repos. Et puis voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.